Chers amis, cordial bienvenue. Dans cette vidéo, j'utilise le terme « réalisateur » pour expliquer la responsabilité de ce métier. Je précise qu'avec ce mot, j'y inclus bien sûr les réalisatrices. Elles méritent autant de reconnaissance que n'importe qui dans ce métier. Bon visionnage. Jurassic Park de Steven Spielberg, Star Wars de George Lucas ou Interstellar de Christopher Nolan. On a tous un film préféré. Un film qui nous fait voyager, vibrer, rire ou même pleurer. Mais derrière ces films se cachent des hommes et des femmes qui ont la responsabilité de tout le film. Quand je dis la responsabilité du film, je parle de toute la responsabilité. Si un film est nul ou s'il foire, on accusera automatiquement le réalisateur ou la réalisatrice, parce qu'un titre de film est rattaché automatiquement au nom du réel. Commençons par la définition. Si on la recherche sur Internet, on peut lire « personne qui dirige la réalisation d'un film ou d'une émission ». Le réal est donc la personne qui va créer le film et prendre la responsabilité de la mise en scène, la direction artistique, coordonner l'équipe technique, etc. Maintenant, parlons plus amplement de son rôle et de ses fameuses responsabilités. Parce que c'est pas juste un ou une gugus qui gueule action coupée dans un mégaphone. Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman ? Avant le tournage, c'est la phase de pré-production. Et il se passe déjà plein de choses importantes. Imaginons que tu sois réal. L'une des premières choses qui va t'arriver, c'est lire le scénario. Soit que tu auras écrit, soit que quelqu'un t'aura confié. Tu vas le lire et l'interpréter à ta manière. En gros, comment tu t'imagines l'histoire, le message à faire ressortir, etc. Hey, why? Oh, that's why. Une fois que tu auras accepté de prendre en charge le scénario, tu vas commencer à réfléchir au visuel des plans, grâce notamment au storyboard et au découpage technique. Ça va t'aider, ainsi qu'à toute l'équipe technique, de savoir comment vous allez filmer tout ça. Est-ce que vous allez faire des gros plans ou des plans larges? Comment est positionné l'acteur qui parle? Etc., etc. Ensuite, tu vas rechercher les costumes, les décors, l'ambiance visuelle pour embellir les idées que tu avais déjà sur le storyboard. Dans cette phase de recherche, il y a ce qu'on appelle le repérage. Prenons un exemple. Il y a une église dans le scénario, alors il faut en trouver une qui corresponde à l'ambiance et à la description du scénario. Si dans le scénario, l'action se passe dans une église, alors ça ne va pas être dans une chapelle ou dans une cathédrale. Cette étape est très importante parce qu'il faut trouver l'endroit parfait, comme je l'ai dit, qui correspond, et que cet endroit soit assez spacieux pour que tout le matos puisse rentrer le jour du tournage. Avec le scénario, tu as tes personnages, tu as tes dialogues, l'action générale. Il faut maintenant des personnes qui soient capables d'assumer l'acting, faire passer au mieux le message du film et surtout la crédibiliser. Et pour ça, tu vas faire des castings. J'en ai déjà passé, en tant que monteur et assistant réalisateur. Et faut être prêt à beaucoup de choses pour avoir un rôle. Note importante. Si le jour du casting, on te demande de faire des choses que tu ne veux pas faire, mais vraiment pas, refuse. C'est pas grave, il y aura d'autres opportunités. En même temps que les acteurs et actrices, tu vas aussi devoir rechercher ton équipe technique. Caméraman, ingé son, monteur, bref, des personnes en qui tu devras faire confiance jusqu'au bout et qui devront faire du bon travail. Maintenant que tu as tout ça, les équipes sont prêtes, les acteurs sont choisis, les décors sont trouvés, c'est le moment du tournage. Pendant le tournage, en tant que réalisateur, tu es le chef d'orchestre. Normalement, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Les caméramans préparent les caméras, les techniciens s'occupent des spots de lumière, les ingé-sons préparent les micros, et les acteurs commencent à se costumer. À ce moment-là, tu peux aller voir chaque membre de l'équipe pour donner les dernières petites précisions. Comment un acteur va jouer son texte, revoir les mouvements de caméra, voir si le jeu de lumière est ok, voir si le maquillage est nickel, etc. On va dire que c'est le dernier petit check tranquillou pépouze. Mais normalement, ils le savent tous parce que tu auras bien tout expliqué avant de tourner. Mais une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Une fois que le tournage est fini, c'est le stade de la post-production. Ça va être le montage, le choix des musiques, la colorimétrie, le rythme, et j'en passe. Il existe des réalisateurs qui restent présents pour chaque étape de la post-production. C'est-à-dire que, par exemple, le réalisateur va être avec le monteur pendant toute la durée du montage pour être sûr que le rendu final corresponde à ce qu'il s'était imaginé. Maintenant que nous avons vu grosso modo ce qu'est un réalisateur, on va pouvoir répondre à certaines questions qu'on a en droit de se poser, comme les qualités pour être un bon réalisateur. Je dirais tout d'abord qu'il faut de la créativité.
Il en faut de l'imagination pour lire une histoire et d'un seul coup en ressortir une version qui va de l'intonation de voix d'un personnage jusqu'à la couleur du nouveau tapis. Mais comment ça, c'est très important la couleur du nouveau tapis? Ensuite, il faut un leadership et de la communication. Au moment du tournage, il va falloir que tu gères beaucoup de personnes. Un réalisateur, c'est comme un chef d'orchestre. Si tu mets un instrument de côté, la musique va plus sonner pareil. Il te faudra de la patience et une très bonne gestion du stress. Tout repose sur tes épaules, donc si tu es perdu, tout le monde va l'être. Et le stress peut être très communicatif. Un réalisateur qui ne sait pas ce qu'il doit faire est aussi une grosse perte de crédibilité. Tu devras avoir une vision artistique claire. C'est pas pour rien que le cinéma fait partie du 8e art. Comment tu vois ton film, et une fois que tu le sais, tu t'y tiens jusqu'au bout. Et enfin, une très bonne culture cinématographique. Ne choisis pas un mouvement de caméra parce que c'est stylé, ou habiller un personnage parce que comme ça il est badass. Non. Chaque mouvement de caméra, chaque couleur, chaque information montrée à l'écran a une importance, et il faut que tu saches pourquoi tu as choisi de le montrer. Autre question. Oui, comment devenir un réalisateur? Il existe des formations en école de cinéma, ou bien tu peux apprendre en autodidacte lors de stages, ou pendant les tournages en amateur. Et si tu en as l'occasion, pose un maximum de questions pour compléter tes connaissances. Si tu veux te lancer, commence par des petits projets comme des courts-métrages, des clips vidéo ou des projets entre amis. Ce qui est important, c'est de se faire un réseau et de montrer son travail. Au fil du temps, tu te perfectionneras et ton travail sera de plus en plus qualitatif. Et une troisième question. Oui. Qui sont les réalisateurs les plus connus et à quoi on les reconnaît? Vous verrez que chaque réalisateur a sa patte bien à lui et ce qui fait qu'on les aime bien. Steven Spielberg a un talent pour mélanger merveille et émotion humaine. Comme E.T., Rencontre du troisième type ou Jurassic Park. Les films de Quentin Tarantino ont des dialogues percutants. Il montre de la violence stylisée et il arrive à mélanger humour et tension. Comme Inglourious Basterds, Django ou Kill Bill. Peter Jackson a réussi à montrer des univers épiques, avec des effets visuels et une capacité à mêler aventure, émotion et imagination, comme Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit. L'un des meilleurs, Christopher Nolan, avec ses narrations complexes, ses ambiances sombres et l'exploration du temps ainsi que de la perception, comme Oppenheimer, Dunkerque ou la trilogie des Batman. Et l'inoubliable Tim Burton, avec son univers gothique, poétique et peuplé de personnages excentriques, comme L'étrange Noël de Monsieur Jack, Édouard de Main d'Argent ou Sweeney Todd. Je voudrais rajouter aussi quelques noms de réalisatrices françaises. Agnès Varda, qui a réalisé Documentaire, Cléo de 5 à 7 et Les plages d'Agnès. Céline Sciamma, qui a réalisé Tomboy et Portrait de la jeune fille en feu. Et enfin Claire Denis, qui a réalisé Chocolat de 1888, Beau travail et L'intrus. Sans réal, un film ne peut pas se faire. Il faut un mental et un savoir-faire qui se professionnalisent au fil du temps. Alors si toi aussi tu veux te lancer, faut travailler. Dis-moi en commentaire qui est ton réalisateur ou réalisatrice préférée et pourquoi. D'ici là, on se retrouve très vite. Salut!